Bonsoir mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ qui vient de l'éternité et qui est descendu. Il est venu avec les enseignements de l'éternité pour faire de nous des esprits éternels et puis retourner à l'éternité. Je vous avais déjà parlé de l'histoire des deux pasteurs, c'est-à-dire que l'Éternel, qui est le véritable les lions, il nous enseigne au travers de Dieu et il nous enseigne aussi également au travers de Christ. À l'éternité, l'Éternel ne reconnaît que ces deux pasteurs-là. Il n'y a que Dieu et il n'y a que Christ. Donc l'Éternel lui-même nous enseigne son enseignement de l'éternité au travers de Dieu et il achève son enseignement de l'éternité au travers de Christ. Alors l'image des lions que je vous montre là, c'est l'Éternel lui-même. Les lions, c'est l'Éternel. Mais dès que l'Éternel s'incarne à Dieu, en ce moment-là, Dieu devient les lions. Dès que l'Éternel aussi s'incarne en Christ, en ce moment-là, Christ aussi devient les lions. Et c'est comme ça que le lion est venu me visiter. J'étais endormi, j'ai vu les lions qui couraient autour. Donc, il courait dans un macadam, dans une autoroute, et moi je suivais derrière. Et la voix crie, Antoine qui est devant, je dis que c'est les lions. Alors il m'a rassuré, il dit, sois calme, suivez seulement les lions. Les lions, c'était l'Éternel enseignant au travers de Dieu. En ce moment-là, j'étais encore disciple de Dieu, je suivais les enseignements de Dieu, j'étais encore un apôtre de Dieu. Alors, en ce moment-là, les vrais bergers, selon Psaume chapitre 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui, le véritable lion, et il détient toutes les connaissances de l'éternité. Et si le lion, l'Éternel, vient, il s'incarne en toi, alors il commence à déchirer les Écritures et il te donne la révélation. En ce moment-là, j'étais encore apôtre de Dieu dans l'Assemblée de Dieu. Je suivais les enseignements de l'éternité que l'Éternel nous enseignait au travers de son fils et son épouse de la jeunesse de l'éternité Dieu. En ce moment-là, je n'avais rien comme révélation puisque j'avais que l'enseignement de la première venue que l'Éternel m'avait révélé. Mais lorsque mon frère Dieu a commencé à enseigner son enseignement de l'éternité, moi j'étais là comme un ignorant, j'avais seulement la connaissance spirituelle de la première venue que l'Éternel m'avait révélé, mais les enseignements de l'éternité, je n'avais pas encore reçu. Alors en ce moment-là, j'étais disciple de Dieu comme un fils de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, Jésus-Christ est fils de Dieu. Donc j'étais disciple pour suivre les enseignements de l'éternité que l'Éternel, les lions, nous enseignait au travers de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible dit dans Ésaïe 40, 28, l'Éternel demeure le Dieu de l'éternité. En ce moment-là, l'Éternel, les lions, déchirait les Écritures au travers de Dieu. Et c'est ça le Dieu de l'éternité. Selon Psaume 95, verset 3, l'Éternel est un grand Dieu. Le grand Dieu, c'est lorsque l'Éternel s'incarne en Dieu et il enseigne. En ce moment-là, et il devient l'Éternel Dieu. Là, il devient grand quand il enseigne, ça part de l'enseignement de l'éternité. Et lorsque Dieu a enseigné son enseignement de l'éternité, en ce moment-là, Jésus-Christ était fils de Dieu, disciple, pour suivre les enseignements que l'Éternel, les lions, enseignaient au travers de son fils et son épouse de la jeunesse Dieu. En ce moment-là, Jésus-Christ était considéré comme un apôtre dans l'assemblée de l'Éternel Dieu. Et c'est comme ça que Psaume 93, versets 2 à 5, l'Éternel existe de toute éternité. Ces témoignages sont entièrement véritables. Et il dit dans Psaume 81, verset 11, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Donc,
les créateurs, les lions, s'est incarné en Dieu et il déchire les Écritures. En ce moment-là, Dieu régnait avec son enseignement de l'éternité et Jésus-Christ était disciple, était un apôtre pour suivre les enseignements que l'Éternel nous enseignait au travers de son fils et son épouse de la jeunesse Dieu. Alors c'est comme ça, psaume 96, verset 8 à 13, l'Éternel vient juger les mondes avec la justice. Ici, la justice, et ça, c'est Christ. Alors, c'est comme ça que nous lisons d'autres versets. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et 119.1, les témoignages de l'Éternel demeurent véritables. Et la Bible dit dans Psaume 144, verset 1, « Béni soit l'Éternel, mon rocher ». Là, c'est l'Éternel nous enseignant au travers de Christ. Alors, en ce moment ici, quand l'Éternel est lion, déchirer les Écritures au travers de Dieu, moi, j'ai confirmé vraiment que non, ça c'est vraiment les enseignements de l'éternité. En ce moment-là, moi je ne savais même pas qu'on était endé à l'éternité. Et en ce moment-là, Dieu enseignait son enseignement de l'éternité. Et puis Dieu s'est considéré fils unique de l'Éternel. Et il racontait, il disait que non, en tout cas on était endé, mais mon frère Christ est mort au cours du chemin et je suis arrivé seul. En ce moment-là, Dieu est allé jusqu'à rencontrer l'Éternel et Lion, et le Lion lui a révélé sa part des enseignements de l'éternité. Et c'est comme ça que Dieu s'est déclaré être fils unique de l'Éternel. Et pourtant, la vérité, c'est pas ça. L'Éternel ne possède que des fils, des épouses, des anges, des témoins, des pasteurs. Et c'est Jésus-Christ et Dieu. Et c'est comme ça que moi, j'étais là comme un disciple, comme un apôtre de Dieu. Et je suivais les enseignements que l'Éternel nous enseignait au travers de Dieu. Mais à la fin, lorsque Dieu a enseigné et que l'Éternel m'a accordé son enseignement de la part de l'enseignement de l'éternité que l'Éternel nous a enseigné au travers de Dieu, alors on s'est retrouvé maintenant dans la forêt. L'Éternel m'a montré maintenant, il est venu vers moi pour me montrer maintenant, il me dit, tu vois l'église maintenant, l'assemblée de ton frère Dieu se retrouve dans la forêt. Alors on était maintenant dans une grande forêt, comme une forêt équatoriale, et l'assemblée de mon frère Dieu était dans cette forêt-là. Alors l'Éternel m'a dit, sors de cette assemblée, sors. J'ai tracé une voie pour toi dans cette forêt-là. Alors il y avait un chemin que l'Éternel a tracé pour moi. Alors il m'a dit, quittez ton frère, j'ai tracé un chemin pour toi dans cette forêt, pour sortir de cette forêt. Alors, j'avais hésité et après, j'ai accepté, j'ai couru. Alors, j'ai suivi ce chemin qu'on avait tracé dans la forêt. J'ai quitté l'église de mon frère Dieu qui était dans la forêt. Alors, j'ai suivi le chemin que l'Éternel et Lion avaient tracé pour moi dans cette forêt-là. Et alors, il y avait d'autres personnes qui sont venues sur le chemin pour me combattre, m'intercaler. Mais j'ai combattu et puis jusqu'à ce que j'ai réussi à sortir dans la forêt. Et c'est là que commence maintenant la révélation que le lion, l'Éternel lui-même, m'a enseigné. Alors en ce moment-là, tout le monde me considérait dans l'assemblée de mon frère Dieu comme un égaré. C'est un égaré, Christ n'applique rien. Et il n'applique rien et puis il est parti et il va suivre les enseignements des égarés, c'est un Caïn, c'est un Judas, tout ça, on m'a qualifié de tout, les injures, de mépris, tout. Alors j'ai supporté, j'ai suivi la voie que l'Éternel et Lion m'avaient montrée. Je suis resté calme malgré les injures qui venaient dans l'assemblée de mon frère
et malgré l'humiliation, tout ça, alors je me suis retenu, je n'ai pas répondu. J'ai écouté la voix du lion, l'Éternel qui me disait, sois calme, je vais marcher maintenant, je vais commencer à marcher avec toi. Et il m'a commencé, et puis l'Éternel, le lion, a commencé à déchirer les Écritures et il me donnait aussi une part pour manger. Les Écritures là, c'était comme une proie, il déchirait et cette proie là, et puis il me donnait à manger. C'était le lion qui déchirait et puis il me donnait. C'est comme ça que je vis à l'éternité. Quand l'Éternel m'avait conduit dans un bateau, il était accompagné d'une jeune épouse et cette jeune épouse là, c'était Dieu. Et alors il m'a remis les gâteaux de l'éternité. C'était la part des enseignements de l'éternité que l'Éternel nous enseignait au travers de Dieu. Et en ce moment-là, les lions commençaient à déchirer la chair tout fraîche et puis ils donnaient aussi ma part. J'ai commencé à manger l'enseignement de l'éternité là sur la transfiguration selon Matthieu chapitre 17, lorsque Jésus-Christ s'est rendu sur une grande haute montagne, il était allé là-bas juste pour récupérer les enseignements de l'éternité que l'Éternel devrait lui confier. Et c'est comme ça que l'Éternel commençait à m'enseigner, puisque c'est lui le meilleur berger, c'est Lion. Et c'est comme ça, Apocalypse chapitre 5, lorsque Jean s'est lamenté de ce que personne ne se trouvait digne pour ouvrir les livres puis ni les regarder. Mais le 7e, c'était l'Élie qui dit, ne pleure point Jean, voici les lions de la tribu de Juda a vaincu. Il est digne pour ouvrir les livres et rompre les sceaux. Et c'est les lions qui déchirent les Écritures et ils donnent une part à Dieu et puis une part à Christ. Et c'est comme ça que vous voyez, je récite les enseignements de l'éternité que l'Éternel m'a révélé. Et dans ce but-là qu'aujourd'hui, je vous rassure que mes bien-aimés, faites un effort pour suivre les enseignements du lion. Les lions, c'est l'Éternel lui-même. Et dès que les lions s'incarnent en Dieu, le Dieu devient lion. Et dès que l'Éternel s'incarne en Christ, Christ aussi devient le lion de la tribu de Juda. Aujourd'hui, nous avons bénéficié, nous avons reçu les enseignements de l'éternité que les lions lui-même et l'Éternel nous a révélé selon Proverbe 30, les lions, les héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, cheval tout équipé. Cheval est tout équipé, c'est Christ aujourd'hui. Il est bien équipé avec les enseignements de l'éternité et il a toute la capacité pour nous transmettre ces enseignements de l'éternité et faire de nous des éternels. Et c'est comme ça que je vous invite, mes bien-aimés, à accéder à ces enseignements de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de Christ maintenant. Donc, retenez à l'éternité, il n'existe que des pasteurs. Il n'y a que Dieu, l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu et l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. À part les deux pasteurs-là, à l'éternité, on reconnaît personne. Alors nous vous invitons, mes bien-aimés, à amasser les enseignements de l'éternité que l'Éternel nous enseigne aujourd'hui au travers de son épouse majeure de l'éternité qui est Christ. Alors ne vous étonnez pas, aujourd'hui Christ dépasse de loin à la révélation son frère Dieu, parce que c'est lui, c'est l'Éternel qui achève au travers de Christ les enseignements de l'éternité. Dieu était plus grand par rapport à Christ durant les règnes de la première venue, mais à l'éternité, c'est Christ qui demeure l'enseignant le plus spirituel par rapport à son frère Dieu. C'est comme ça qu'à l'éternité, Christ devient plus grand par rapport à son frère. Que cela ne vous étonne pas, ce sont les enseignements de l'éternité. Nulle part vous n'avez jamais écouté, c'est parce que le pasteur Christ lui-même vous enseigne aujourd'hui. Alors nous vous invitons à venir amasser ces enseignements de l'éternité, pouvant vous permettre à devenir des esprits éternels et puis retourner à l'éternité. Aujourd'hui, Christ a toute la capacité d'appeler même les esprits, nos frères, nos bien-aimés,
qui ont servi l'Éternel et qui sont physiquement morts et ils sont dans les repos. Christ aujourd'hui a le devoir d'enseigner tous ces esprits-là au travers des enseignements de l'éternité. Ils doivent compléter les enseignements de l'éternité et devenir des éternels et puis entrer à l'éternité. Même ceux qui sont morts, ils viennent pour écouter l'enseignement de l'éternité, compléter la connaissance pour que la porte de l'éternité puisse être ouverte. Alors vous qui êtes encore là, faites un effort pour venir ramasser les enseignements de l'éternité que l'Éternel nous enseigne aujourd'hui au travers de Christ. Soit vous récupérez les enseignements que l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu, la porte de l'éternité est ouverte pour vous, ou soit récupérez les enseignements que les lions, l'Éternel nous enseigne au travers de Christ aujourd'hui. Et là aussi, la porte de l'éternité sera ouverte. Dès que vous négligez les enseignements de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu, au travers de Christ, bien-aimés, sachez-le, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Alors ne venez pas en retard, n'endurcissez pas vos cœurs. À l'éternité, on ne connaît personne, on ne reconnaît personne là. On ne connaît que les deux pasteurs, il n'y a que Christ et Dieu, les deux anges et les deux oins qui se prosternent devant le Seigneur de toute la gloire. Le Seigneur là, c'est l'Éternel lui-même. Et les deux pasteurs, les deux épouses, l'Éternel est un polygame. Alors sachez-le, aujourd'hui, Jésus-Christ est là, disposé avec les enseignements de l'éternité. Il est venu pour nous enseigner et nous amener tout droit à l'éternité. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est descendu aujourd'hui avec les enseignements de l'éternité, pouvant nous permettre à faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Alors rejeter les enseignements de l'éternité de la part de Christ, c'est fermer la porte de l'éternité. En tout cas, bonne chance et que l'Éternel vous bénisse. Venez à temps amasser ces enseignements de l'éternité pour que vous puissiez bénéficier l'éternité, passer l'éternité ensemble avec l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire.